L'année s'achève sur une note de bilan, d'action, de grâce et de perspective, comme vous le verrez dans ce journal. Au quartier général, comme dans les localités camerounaises, en Afrique et partout où l'œuvre est représentée, l'heure est à l'achèvement des projets et au compte rendu. 500 siégeurs environ ont pris part à cette dernière et 45e bataille de l'année livrée par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 20 au 26 décembre 2021 sous la direction de la sœur Esther Ponant. Le siège a duré 144 heures, soit le plus long de l'année, avec un focus sur l'édification des saints et la prière pour couvrir l'année 2022 du leader. Des détails avec Jacques Kouichi. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu son 45e siège de prière de l'année du 20 au 26 décembre 2021 à Koumé. C'était une bataille spirituelle d'endurance pour la victoire de 144 heures qui a connu la participation de 494 adultes et 166 enfants. Ces vaillants soldats de la prière sont venus de 8 nations parmi lesquelles la France, l'Afrique du Sud, la République centrafricaine, la Mauritanie, le Canada et le Nigeria. Ce combat le plus long de l'année avait pour objectif de prier intensément pour le frère Théodore et son but de la phase 3 est aussi de couvrir dans la prière chaque jour de chaque mois de l'année 2022. Ce lundi 20 décembre dès 6 heures, environ 200 soldats étaient là pour engager les hostilités. Et c'est avec beaucoup de joie, des résolutions de cœur, et surtout beaucoup de passion et d'élégance que la sœur Esther et cette armée ont démarré cette bataille. Après les actions de grâce préliminaires, la dirigeante a passé en revue ses troupes. Après que chaque délégation ait été ainsi accueillie, les choses sérieuses ont commencé. Tous ensemble, ils ont donné la gloire à Dieu. Ils ont proclamé sa victoire, célébré sa grandeur, sa puissance, son œuvre qu'il est en train de bâtir. En fait, ils ont adoré Dieu pour le don du frère Zach, le don du frère Théodore, pour tous les dirigeants qu'il nous a donnés pour sa gloire. Pour la prière aussi qu'il a plantée dans notre ministère, le jeûne et pour tous les autres dons multiples. La sœur Esther et les saints ont remercié Dieu pour sa protection, sa provision divine, pour les différents ministères à la base et dans les nations. Ils ont adoré Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Après avoir passé plus de 5 heures de temps dans cette session, la sœur Esther a tourné la page. Elle a conduit cette armée à intercéder pour elle-même pour tout le temps qu'elle sera dans la présence de Dieu pour cette bataille. Comme d'ordinaire, à partir de sa vie, des exemples connus, des livres du frère Zach, des écritures, des paroles prophétiques, la sœur Esther a moulé les ouvriers du Seigneur. Ils ont été enseignés, corrigés, formés pour être efficaces pour le travail de la prière pendant toute cette période. Nous avons recueilli ici quelques impressions. Je viens de la PS Yaoundé et c'est ma première fois d'assister à un siège. Et comme première impression, ce qui m'a marqué d'abord dès que je suis arrivée, c'est la ponctualité de tous les candidats. Dès 6 heures le lundi, tout le monde était là. Et ce qui me marque aussi en second lieu, c'est la pertinence des enseignements qui nous sont donnés par Maman Esther. Le fait qu'elle insiste sur la qualité de la personne qui prie, la ferveur de la personne, ce qu'on met dans la prière, c'est ça qui est le plus important. Et ce qui me marque aussi, c'est de voir toutes les catégories de personnes qui sont rassemblées. Il y a les vieillards, les enfants, les jeunes, les adultes. Et ce qui me marque, c'est voir des personnes enflammées pour Dieu, que ce soit les grands-mères. Même quand les jeunes prennent un peu le pas, il s'agit de chanter, de louer Dieu. Les parents, les grands-parents sont engagés. Il y a une flamme, la joie, un amour qui est débordant et qui est vrai, qui est visible par tous. Donc c'est vraiment merveilleux de voir ce que l'amour de Dieu peut faire dans les cœurs et ce que la prière peut faire. Gloire à Dieu. Amen. Après avoir ainsi équipé ses soldats pour la tâche, la dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde et ces derniers ont bataillé avec Dieu pour le leader. À partir des Écritures, des paroles prophétiques du Seigneur à notre ministère, des livres, la sœur Esther a formulé des sujets de prière et selon ce que le Saint-Esprit inscrivait dans son cœur. Ils ont intercédé intensément pour sa santé physique,
son environnement spirituel, ses besoins critiques en tant que dirigeant et pour tous les autres domaines de sa vie. Ils ont intercédé pour chaque jour de chaque mois de l'année 2022. Ils ont crié à Dieu tous ensemble, parfois par rangée, en paire, en petits groupes. Ils ont insisté devant Dieu pour qu'il agisse en sa faveur. Pour chacun des domaines de prière élevés à Dieu pour le frère Théodore, les saints en prière ont lutté aussi pour toutes les catégories de dirigeants du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. L'armée de la sœur Esther a également bataillé durant cette période pour les programmes en cours et ceux à venir dans le ministère, tels que le cours de l'Université mondiale de prière et de jeunes des ministres de prière qui a eu lieu en Dominique, le ministère du frère Théodore à Garoua du 26 au 29 décembre 2021. Chaque jour, ces ministères ont été élevés à celui qui exauce les prières. Pour les fonds, le ministre des Finances a saisi cette opportunité pour amener les soldats à crier à Dieu et à plaider avec lui pour qu'il pourvoie à tout ce qui est nécessaire pour notre œuvre. Le frère Théodore a rendu visite à ses ouvriers au front de la bataille. Il est venu les encourager et prier aussi avec eux malgré son programme chargé. Il a profité de cette opportunité pour partager avec eux certains fardeaux de son cœur afin que ceux-ci puissent intercéder efficacement pour lui. La sœur Esther et son équipe ont jugé bon de faire une autre marche de prière en Dombi pendant cette période. Et ils ont constitué des équipes qui sont allées batailler près de 4 heures de temps sur le terrain. Et cette bataille a permis donc de couvrir tous les autres domaines du ministère. Et c'était un moment riche de témoignages, de louanges, de proclamations. Dieu était présent et même pour rendre ministère, car plusieurs qui sont venus malades sont rentrés totalement guéris. La sœur Esther a aussi conduit ses soldats à prier pour tous les cas de malades connus dans le ministère. Ils ont lutté avec Dieu pour tous les domaines du ministère. À la fin, elle leur a livré ses impressions. Écoutons un peu. À Dieu qui nous a aidés pour que nous puissions avoir des sièges. Et il a amené plus là. Le frère me témoigne que ça c'est la chose de Dieu. Parce que comme c'est la fin de l'année, chacun disait même. Je me rappelle, il y a des gens qui m'ont dit que j'ai très mal choisi la période de ce siège parce qu'il y a beaucoup d'activités, chacun sera dans une programme, que les frères vont venir. J'ai dit, Dieu m'a donné certaines instructions par rapport au siège. Ma part, c'est de faire le siège. Dieu, c'est lui qui amène les gens. Que je vous dise cela. Et le Seigneur a été fidèle. Il a remporté une autre victoire. Il a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour le déroulement de ce siège du début jusqu'à la fin. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Au département de construction, l'heure est à l'achèvement des projets. Alors que l'année tire à sa fin, plusieurs structures sont en cours de réalisation simultanément, comme vous le verrez tout de suite en images dans ce reportage. L'année tire à sa fin. Au quartier général de la CMCI, l'heure est au pas de course pour l'achèvement des projets en cours, tels que hautement recommandés par le leader. Pour cause, le département de construction est en effervescence. Sous la direction du directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Akoa, les travaux évoluent simultanément. Au quartier dit ivoirien, l'on achève la pose des carreaux, alors qu'aux alentours, un engin de terrassement a aplani le site pour préparer l'aménagement des espaces verts. Un peu plus loin au magasin, on note que l'entrepôt a déjà été entièrement peint, tandis qu'une équipe assure le crépissage des murs et le dallage du sol. À quelques mètres de là, c'est la maison de prière de Berthois pour toutes les nations qui est en cours d'achèvement. À l'ordre du jour, pose du plafond, pose des carreaux de douche et véranda, pose des vitres et bardage. Autour de la villa des médecins située derrière les bureaux de sécurité, un engin a aplani les extérieurs pour préparer la pose de pavés. Aux côtés de ces structures en cours de réalisation se dressent des projets fièrement achevés tels que le petit hall qui abrite habituellement la RAM et le dortoir T1 Andumbi, site des UMPJ et ECSD. Tout près, le dortoir T1 n'attend plus que les finitions. Plus loin, sur le site de construction de la bibliothèque, une équipe dynamique s'active inlassablement pour réaliser les fondations. Nettoyage, terrassement, fouilles, implantation et construction de murs de soubassement sont en cours pour la salle de lecture, seule des 100 000 livres et seule des enfants, sans oublier le début d'implantation des bureaux.
pour tous ces ouvrages en cours pour l'avancement de notre quartier général. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. La fin de l'année 2022 a également marqué la célébration de services conjoints dans les centres tels que celui de la PSU Berthois et de Boam, respectivement les 19 et 26 décembre 2021. Les saints ont eu l'occasion de rendre grâce à Dieu pour sa main à l'œuvre au cours de l'année, d'entrevoir la planification de 2022 et de rendre compte. Le reportage. L'heure était au bilan du côté de la province spirituelle des universités Antennes de Berthois le dimanche 19 décembre dernier à l'occasion de leur dernier service conjoint de l'année 2021. Loin d'être une rencontre ordinaire avec les routines bien connues d'avance, ce dernier service conjoint était essentiellement un culte d'action de grâce, de louange et de compte rendu du travail accompli durant l'année 2021. Dès le départ, le pasteur Ernest Billet, dirigeant du centre, a porté l'assistance vers le trône au travers de la louange, des témoignages et des chants à l'honneur de l'Éternel qui a été bon avec ses enfants tout au long de l'année. Il n'a pas manqué de citer quelques grandes œuvres accomplies par le Seigneur durant l'année. À l'heure du bilan, le frère Yassine Bekolo a été invité à venir conduire la phase des comptes rendus des différentes équipes. La rencontre suivant son cours, les principaux chefs d'équipe se sont alternés les uns après les autres pour rendre compte de l'année comme suit. Ils ont tout d'abord présenté les effectifs en début d'année et les effectifs à la date du 19 décembre. Ensuite, le nombre d'assemblées de maisons implantées a été présenté, les portes ouvertes dans les écoles et instituts universitaires, ainsi que les groupes d'études bibliques implantés dans les écoles et dans les familles. Les témoignages des grandes interventions, des miracles et des bontés de Dieu dans chaque équipe, le tout clôturé par un chant pour dire merci au Seigneur, a été la dernière articulation de chaque présentation. Parmi les grands miracles signalés dans les différents témoignages, on peut citer la guérison miraculeuse d'un frère qui était séropositif au VIH et qui a été déclaré séronégatif, preuve à l'appui. Les miracles de provision ont également été signalés avec un couple qui a reçu un don unique de 1 million de francs CFA et plusieurs autres dons financiers en réponse aux prières pour l'organisation de leur mariage. Dans certains établissements scolaires, le livre intitulé « L'amour et le pardon de Dieu » est étudié par les élèves pendant les pauses en salle de classe et plusieurs autres grandes personnalités dans la ville de Berthois ont été atteintes à l'évangile et certains se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs miracles de transformation des vies ont également été enregistrés. J'ai quitté chez moi. Ah oui, je l'ai mal. Même si je n'ai pas l'argent. Oui, il y a de la money. Même l'argent pour payer la moto. Les cadeaux derrière, là où il peut tuer mes amis, les fumeurs là. I just calculate what I can make this money. Je quitte derrière Tioka, derrière l'école ZTN. I will leave from ZTN. Je marche jusqu'à Col Bicon. Attends, où c'est Col Bicon? Aller fumer un bâton de cigarette. You gotta smoke a stick of cigarette. Et par la grâce de Dieu. By God's grace. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Today, après la croisade, after the crusade, moi et ma femme, my wife and I, commencé une séance de prière. we started the prayer session. Chaque jour, Every day, de 20h à 22h. Alléluia. to 10. Je crois que c'est hier qu'on n'a pas prié parce qu'elle ne se sentait pas bien. Yesterday we did not pray because she was not Et feeling vraiment, well. ça m'a beaucoup. Je ne suis plus le même spirit que j'ai. Alléluia. J'ai fait la marche de prière, 1 heure de marche de prière en langue. I'll make 1 hour prayer walk in tongues. Clap, 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 clap. Amen. Et j'ai conduit mon frère en Christ. Face au grand nombre de témoignages époustouflants et des miracles que le Seigneur a opérés, les actions de grâce étaient élevées au Seigneur après chaque témoignage des différentes équipes.
La sœur Comfort Domatop, responsable du ministère aux enfants dans l'église du quartier général, a également honoré les saints de la PSU par sa présence à ce service conjoint. Un temps lui a été accordé pour communiquer son fardeau. Elle a tout d'abord conduit l'assistance à prier pour différentes catégories de dirigeants dans notre ministère, en l'occurrence le frère Théodore, les chefs de département, le dirigeant de l'église du quartier général, le dirigeant national de l'œuvre au Cameroun et bien d'autres catégories de dirigeants du ministère. Elle a ensuite communiqué la vision du ministère aux enfants, qui représente 60% du but global de notre œuvre. Et elle a conduit l'assistance à prier pour différents profils d'enfants dont le Seigneur a besoin que nous puissions susciter dans notre ministère. Elle a relevé qu'il nous faut des enfants qui vont mémoriser la Bible tout entière, des enfants qui vont mémoriser le Nouveau Testament intégralement. Comme autre profil d'enfants du ministère, la prière a été levée pour que le Seigneur suscite des profils dans l'évangélisation, des profils dans le don à Dieu, des enfants qui de toute leur vie auront une caractéristique, qui n'auront commis aucune immoralité sexuelle en pensée, à parole ou en acte, et n'auront commis aucun mensonge, afin que ces derniers soient du nombre des compagnons de l'agneau dans l'éternité. Plusieurs autres profils d'enfants qui doivent être suscités dans notre ministère ont été élevés en prière, afin que le Seigneur nous donne de telles catégories d'enfants. Après tout, quelques annonces ont été communiquées au sujet du festival et pour la planification des buts de 2022. Et les dirigeants sont venus prononcer des paroles de bénédiction sur les saints, marquant ainsi la fin de la rencontre. Nous venons de finir et d'achever le John Service, le tout dernier John Service de cette année 2021. C'était un John Service particulier, tout d'abord parce que il a été précédé par la célébration d'un mariage hier samedi le 18 décembre, et on a dû s'atteler, on a dû être de faire preuve de beaucoup de zèle, montant les tentes dans la nuit hier autour de 2 heures pour rendre ce John Service effectif. On a vu la main du Seigneur qui s'est manifestée, qui a amené les frères, qui a donné du zèle aux frères afin d'être présents. Et nous avons atteint un effectif de environ 130 présences. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce John Service qui a été très particulier et riche au travers des témoignages, au travers des chants, au travers vraiment de l'harmonie, de la communion fraternelle. Et vraiment l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Nous rendons grâce vraiment à ce John Service particulier, bénissant pour chacun d'entre nous. Tout le monde a trouvé son compte. Sur ce, les saints ont été recommandés à la grâce de Dieu et le rendez-vous a été pris pour le festival de louanges et d'action de grâce au quartier général. Susciter des ministres de prière qui portent chacun un aspect de notre ministère, tel a été le fardeau porté par les enseignements du leader au cours de la session de l'UMPJ qui a rassemblé les ministres de prière du 19 au 26 décembre 2021 à Ndoumbi. Des enseignements résumés dans ce reportage signé Jacques Coutier. Le fardeau sur le cœur du frère Théodore pour le dernier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne des ministres de prière a été celui de susciter les ministres de prière qui portent chacun un aspect de notre ministère. D'abord le leader, la vision, l'œuvre, le but, les églises, les disciples, les nations, le réveil, qui ne sont là que quelques blocs majeurs à développer. Il a dit qu'il a décidé de revenir à ce fardeau parce que tous nos dirigeants à tous les niveaux dans le ministère doivent avoir des intercesseurs. Sinon, ils pourraient être des portes d'entrée de l'ennemi dans le ministère. David a beaucoup aimé Dieu et était aimé de Dieu, mais parce qu'il n'était pas protégé, il est devenu un instrument utilisé par Satan pour oppresser le peuple qu'il dirigeait. Le frère Théodore a donc dit que même un bon dirigeant peut être utilisé par l'ennemi pour prendre des mauvaises décisions. Asa aussi a été un grand dirigeant, mais après 36 ans de règne, il est devenu un oppresseur et est mort dans la honte. Cyrus était païen, Darius également, mais ils ont été mus par les prières de Daniel pour accomplir les desseins de Dieu. Voilà pourquoi le frère Théodore a insisté que chaque dirigeant dans chaque nation où notre ministère est représenté doit être soutenu par un intercesseur. De plus, nous avons été à prier pour les dirigeants de manière désordonnée. Par exemple, tout le monde prie pour sa protection et chacun
et certains domaines de sa vie ne sont pas couverts dans la prière. Ainsi, il peut être protégé mais rendu inefficace. Il fait des erreurs, perd ses couvriers à cause des portes ouvertes. Le frère Théodore a donc insisté qu'il nous faut revenir à la prière avec connaissance et de manière spécifique. Car, dit-il, un dirigeant peut être comparé à un arbre qui comprend les racines, le tronc, les branches, les feuilles, etc. Et même chacune de ces différentes parties a des composantes. Le ministre de prière est donc appelé à avoir cette connaissance globale et la contribution particulière qu'il doit apporter dans son domaine de prière. Ainsi, pour notre ministère, par exemple, celui qui veut prier et développer la prière pour notre ministère doit se poser certaines questions. Qu'est-ce que notre ministère? Quelles sont les différentes composantes de notre ministère? Et qui est en train de porter quoi afin que nous soyons qu'ouvriers et non des rivaux? À partir de Somme 72, versets 12 à 15, le frère Théodore a étudié avec son auditoire les 7 bénédictions qui sont les besoins des dirigeants. Salomon, dans ce passage, a enseigné qu'on doit prier pour le dirigeant pour qu'il vive longtemps. Il a dit que le dirigeant a besoin des richesses. Le dirigeant a besoin des prières, de la prière continuelle, d'un grand volume de prières et de la prière incessante. En priant ainsi pour lui, on sera en train de lui donner Dieu. Le frère Théodore a insisté que le dirigeant a aussi besoin de la faveur, la satisfaction de son peuple, d'une bonne réputation et d'être aussi un référentiel pour la bénédiction. Après avoir établi les domaines d'intercession pour un dirigeant, le frère Théodore a ramené son auditoire dans Job chapitre 16, versets 19 à 21, pour démontrer qui peut réellement être un intercesseur. Il a dit, je cite, « Un intercesseur est un ami pour celui pour qui il prie, et il plaide avec Dieu pour lui comme un homme plaide pour son ami. » Si nos dirigeants doivent avoir des intercesseurs, ceux-ci doivent être leurs amis. L'amitié est le chemin de l'intercession. La prière pour tout dirigeant commence par la relation et des dispositions pour plaider avec Dieu en sa faveur comme un homme plaide pour son ami. Ce n'est donc pas juste une affaire d'heures de prière, ni d'intensité, pas juste des amoureux, car un amoureux peut admirer sans le connaître, mais un ami a la bonne volonté et la connaissance adéquate pour intercéder. Pour que nos dirigeants soient capables de se comprendre, de comprendre ce que Dieu est en train de faire avec eux et dans l'œuvre, comprendre la discipline divine et même devenir spirituellement intelligents, ils ont besoin des anges, des médiateurs dans leur vie et qui se tiennent devant Dieu en leur faveur. Ce sont des aides qui apportent Dieu, la puissance de Dieu, les ressources spirituelles nécessaires pour un leadership efficace, plaidant avec Dieu en leur faveur, priant avec eux et leur rendant ainsi ministère. Dieu est à la recherche des intercesseurs qui se tiennent avec lui pour la vie des hommes qu'il a choisis pour son œuvre. Puisse Dieu nous donner tous les ouvriers dont nous avons besoin pour cette phase critique de notre œuvre. C'est ici un bref aperçu du riche ministère de la parole rendu par le frère Théodore à ces derniers cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour le compte de l'année 2021. De Ndumbi pour la RTVC, Jacques Koueché. L'église du quartier général clôture l'année avec une abondance de mariages, déjà 10 mariages célébrés depuis la fin de la croisade. Les dernières en date ont eu lieu respectivement les 22 et 28 décembre 2021 au centre de Koumé et de la PSU Berthois. Les couples Allé et Tekane se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. Le reportage. Quatre jours plus tôt, c'est-à-dire le vendredi 22 décembre 2021, le frère Allé Déric, ouvrier au département de la sécurité, doué en menuiserie métallique, et la sœur Kimbon Cynthia, enseignante au collège Zitief, ont célébré leur mariage au centre de Koumé, Goshen. Le mariage...
Le mariage civil a eu lieu dans la matinée à la mairie de Bertoua 1er où les époux se sont conformés devant les autorités de l'État par la signature de leur acte de mariage. Après la séance de photos avec les familles, les amis et les invités, le rendez-vous a été pris dans l'après-midi au centre de Koumé pour la bénédiction. Le frère Eric Atou a coordonné la rencontre, conduisant les frères à se réjouir de cette bonne œuvre que le Seigneur a accomplie dans la vie du couple Allé. Le pasteur Paul Olaïton du centre de Tindamba a apporté la bonne nouvelle à l'évangile tiré de Ésaïe 3, le verset 10. La main de quelqu'un, si la personne veut, si la personne ne veut pas, Dieu dit que tout ira bien. Tout ira bien avec toi. Sauf si tu vis une vie qui plaît à Dieu. Tout n'est pas pour servir le Seigneur. Tout ira bien avec toi. Un intermède musical a ouvert la voie au pasteur Sama Israël qui a présenté le jeune couple et leur a prodigué de nombreux conseils. Il n'a pas manqué de donner un message d'espoir aux célibataires présents pour qui la prière a été élevée afin que le Seigneur leur donne des conjoints. Le pasteur Eli Aretouyap a été invité pour coordonner la bénédiction proprement dite. Après quelques chants et exhortations, il a invité les pasteurs pour bénir le couple et les consacrer au Seigneur. La cérémonie couronnée de succès pour le couple et pour l'assistance a été clôturée autour d'un bon repas. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour cette série de mariages dans l'église du quartier général. Puisse l'année 2022 être encore plus fructueuse en termes de mariage de qualité. C'est un compte rendu de Isabelle Maïkwe de Koumé. Le mardi 27 décembre 2021, le frère Michel Tiekane, ouvrier à l'école de la connaissance et du service de Dieu, et la sœur Emelda, étudiante à l'ECSD, ont célébré leur mariage. La cérémonie riche en couleurs s'est déroulée sur les espaces verts de la province spirituelle des universités de Bertoua, qui a abrité à la fois le mariage à l'état civil, l'officier d'état civil étant venu sur place pour régulariser leur union. Après la lecture des textes de loi régissant le mariage et quelques conseils, les époux se sont passés des alliances suivies de la signature des actes de mariage. Cette phase achevée, les époux se sont retirés pour une séance photo. Pendant ce temps, le frère Stéphane Tatia, coordonnateur de la cérémonie sous son manteau de ministre de louange, a conduit l'assistance à élever au Seigneur de la louange abondante, lui qui a amené à l'existence ce mariage. Les cœurs ayant suffisamment été arrosés par les nombreux chants, le message de l'évangile prêché par le pasteur Olivier Kana est venu apporter la sémence de la vie à ceux dont les cœurs étaient bien disposés. Il a présenté à partir des Écritures le Seigneur Jésus-Christ comme étant la porte pour le salut de quiconque vient à lui. En réponse au message, 3 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Elles ont été confiées sur place à des pasteurs qui les ont encadrés. Des chants d'action de grâce ont été élevés au Seigneur pour le salut de ces précieuses brebis. S'en est suivi la phase de la bénédiction proprement dite, coordonnée par le frère Magloire qui a invité le pasteur Alima à venir donner quelques conseils pratiques aux jeunes couples. Il a conseillé le couple. Tout ceci a été suivi par la présentation des vœux par les époux. Les pasteurs présents ont ainsi répandu sur le couple l'abondance des bénédictions, séances de photos, remise de cadeaux et coupures de gâteaux. Tout ceci a été précédé par les chants d'action de grâce élevés au Seigneur par les familles des 2 époux. La cérémonie s'est achevée aux alentours de 16h autour d'un bon repas et accompagnée de bonne musique. À Dieu soit toute la gloire. C'est du 17 au 19 décembre dernier qu'a eu lieu la 2e retraite du mouvement Jeunesse et Vie à Abuja au Nigeria. Y ont pris part 400 étudiants d'universités et de grandes écoles en provenance de 17 États de la nation. Résultat du ministère Conversion, Recrutement dans l'œuvre du Seigneur. Un reportage de Dan Josué Mouloula. Let's offer unto God a festival of praise. Let's offer unto God sacrifices of thanksgiving for His wonderful and His love is with us. Let's offer unto God praise. Le week-end du vendredi 17 au dimanche 19 décembre dernier a eu lieu la 2e retraite des jeunes du mouvement Jeunesse et Vie
à Abuja, au Nigeria. L'objectif de ce séminaire était de rassembler au moins 2000 étudiants de 50 institutions universitaires de la nation. Après le rendez-vous d'avril, ce rendez-vous tant attendu de décembre a rassemblé 400 étudiants de 41 universités et grandes écoles venant de 17 États de la nation. Et vu l'étendue de la nation, près de 1200 participants n'ont pas pu être là, faute de moyens de transport. Arrivé à l'aéroport d'Abuja le vendredi 17 décembre, l'équipe constituée de près d'une vingtaine de personnes a été accueillie et conduite au travers des artères de la ville dans leur lieu de résidence. Le lendemain matin, la rencontre a débuté par l'enseignement sur les retraites de 15 minutes et la prière effective conduite par la sœur Amel Anazi. My name is Ronas Anjuma. I come from Gombe for this retreat, and I bless God for what He has done today in my life and the life of many people. I learned that you should copy the life of Christ as a believer. You should not pray to your enemies to die. So as a believer, you should pray for the enemies to live so that God will use them to do His work here on earth. Ce rassemblement coordonné par le frère Abel a été un festival d'action de grâce et de louange dès l'ouverture. Les différentes délégations venues de 5 nations ont été présentées avec des cris et des acclamations. Ce sont l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, le Cameroun et l'Allemagne. De la louange a été élevée au Seigneur, suivie d'une présentation de la rencontre et du contexte de cette dernière. Ensuite, le pasteur Patrice Niami a été invité pour proclamer le message de l'Évangile. Il a exposé la vérité selon laquelle la sincérité et l'engagement religieux de plusieurs ne signifient pas nécessairement que l'on est correct. Comme l'illustre bien évidemment la vie de Saul de Tarse, qui est l'un de ces jeunes qui avait appris la fausse rumeur relayée dans Matthieu chapitre 28, du verset 11 au verset 15, selon laquelle les disciples de Jésus auraient volé son corps, disant qu'il est ressuscité. Furieux et saisi de colère, Saul avait alors réglé dans son cœur d'éradiquer ce qu'il croyait être une hérésie, et il a travaillé de manière systématique pour s'assurer qu'à Jérusalem, en Israël et dans les villes voisines, que le nom de Jésus ne soit même pas mentionné. Ainsi, sur son chemin vers Damas, il eut une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ qui a bouleversé tout ce qu'il avait cru, tout ce pour quoi il avait vécu et tout ce pour quoi il s'était investi jusque-là. Il était sincère à relever l'orateur, mais sincèrement perdu. Il était engagé, mais très engagé sur la voie de la perdition. On peut exercer beaucoup d'activités religieuses tout en étant sincèrement perdu. L'appel ayant été lancé par la suite, seulement 4 personnes se sont levées pour répondre à l'appel à la repentance. Le frère Washman, discernant une grande résistance au salut de plusieurs des invités, a appuyé le message en précisant que les 2 questions posées par l'apôtre Paul lors de sa rencontre avec Jésus-Christ doivent être posées pour que toute relation réelle avec le Seigneur Jésus-Christ soit établie. Ce sont: qui es-tu, Seigneur, pour une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ? Et que veux-tu que je fasse, Seigneur, pour une relation durable avec le Seigneur Jésus-Christ? Et quiconque n'avait pas encore réglé ces 2 choses était encore dans les ténèbres, a-t-il relevé. Après beaucoup de résistances qui ont finalement été brisées, l'appel a été lancé une seconde fois et 39 personnes ont répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ à la repentance et ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été conseillés sur la manière de se séparer radicalement du péché et de vivre une sainteté pratique. Bien que le message fût achevé, la puissance convaincante du Saint-Esprit était toujours à l'œuvre. Alors que les frères se retiraient après le message, un jeune homme est venu et est tombé à genoux en larmes devant Patrice Niami, implorant l'occasion de donner son cœur à Jésus. Nous ne pouvons que témoigner de la victoire de notre Dieu. La louange a été élevée au Seigneur pour sa victoire dans la vie de ceux-ci qui venaient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Dans la soirée du samedi, le frère Washman a attiré l'attention de l'auditoire sur l'histoire des vaillants hommes de David et l'appel à être des hommes vaillants. Le besoin d'être disciple selon le modèle du frère Zach qui a résolu de juste faire la volonté de Dieu et seulement la volonté de Dieu. En partant donc de l'exemple du frère Zach qui a conduit 500 personnes au Seigneur dans les rues de Kampala,
Un appel a été lancé pour des héros de 500 pour 2022. Et 21 étudiants ont dit oui à cet appel et se sont levés pour poser des actes de vaillance en conduisant et faisant disciples 500 étudiants l'année prochaine, tout comme le frère Zach l'avait fait. 6 autres ont dit oui pour devenir des leaders de milliers de personnes en 2022. D'autres se sont engagés à prier 100 000 fois pour que 1000 groupes de formation des disciples naissent et soient opérationnels dans les universités de la nation nigériane. Et 20 personnes ont également répondu à cet appel. Après avoir proclamé en chanson « Oh Jésus, j'ai promis de te servir jusqu'à la fin », suivi du chant « I see before me just to will », en réponse aux incitations que le Seigneur a placées dans les cœurs pour aller pour lui. La présentation de notre littérature par le frère Ambrose a ainsi marqué la fin de la soirée. Le 3e jour du séminaire, après la retraite de 15 minutes du matin et de la louange abondante, le frère Ebel, coordonnateur du mouvement de pénétration et de conquête des universités, a présenté le travail qu'ils ont accompli entre la dernière retraite d'avril et cette dernière du mois de décembre. Dans le but d'inciter les jeunes à prendre conscience que l'accomplissement de la vision et du but global que Dieu nous a donné est entre leurs mains, de nombreux étudiants d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur de toute la nation ont été invités à embrasser ce but et s'investir pour son accomplissement. Ainsi, plusieurs voyages missionnaires ont été enregistrés ainsi que du travail dur qui ont permis la pénétration de localités jusque-là fermées à l'évangile dans les États du nord du Nigeria. Plusieurs voyages joyeux et sans crainte ont été effectués dans ces territoires hostiles qui sont devenus des zones de grande moisson avec du fruit abondant. Par la suite, les différentes équipes de conquête dans les universités se sont alternées pour rendre compte de leurs effectifs et du travail accompli. Comme fruit de ceci, 350 missionnaires aux universités ont été consacrés au Seigneur pour la poursuite de la tâche qui leur incombe. Ensuite, le frère Zach, sa vie et son œuvre ont été présentées par le frère Washman. Il a relevé que dans tous les autres domaines de la vie, dans la plupart des domaines de la vie, les gens ont des modèles qu'ils admirent et qu'ils veulent suivre. Mais quand on a vu aux choses spirituelles, a-t-il expliqué, le diable a comme œuvré dans les cœurs, en sorte que chacun veut être original et développer sa signature personnelle. Le frère Zach, quant à lui, a eu plusieurs modèles, dont Washmani, qu'il a admiré. So if you are a mission today, and you walk with God, and you work hard in your studies, and you preach the gospel at university and make disciples, following the example of somebody who has done the same, when you will emerge, what will you be? You'll be God's leader, isn't it? Amen. So when you come out from this missional training as a university student, what do you want to become? You become a giant killer. Plant churches, disciple men, become God's leader. Amen. Amen. Chacun a été exhorté à se former spirituellement et académiquement, afin que, comme le frère Zach, après la formation universitaire, où que l'on se trouve dans la nation, le royaume de Dieu est arrivé, les disciples commencent à être bâtis en grand nombre et une église est née. Le frère Washman a également annoncé que le frère Théodore Andossé, leader mondial d'un mouvement international couvrant 123 nations à ce jour, qui est également l'un de ceux qui ont été grandement et largement influencés par le frère Zach, dont il assure la continuité de l'œuvre, a pensé par amour qu'il était impératif de partager ce merveilleux joyau qu'est la vie du frère Zach sous forme écrite. Il devait lui-même faire le déplacement à expliquer le frère Washman, mais il a voulu que plusieurs rencontrent l'homme qu'il a bâti avant de le rencontrer lui-même. Les responsables d'équipes missionnaires des différentes universités et grandes écoles ont été appelés les uns après les autres et ont reçu chacun un paquet de 6 livres intitulés De ses lèvres qui comprenaient De ses lèvres sur l'auteur qui est une compilation des notes autobiographiques sur le professeur Zacharias Tanefomom, De ses lèvres sur ses couvriers, De ses lèvres sur notre vision, De ses lèvres relatant les influences qui l'ont façonné, à savoir les hommes et les livres, De ses lèvres sur l'autorité et le pouvoir d'une vie,
de ses lettres sur les batailles qu'il a livrées. Ceux-ci ont été appelés à lire ces livres dans leur groupe de formation des disciples dans les universités et grandes écoles pour produire des disciples du type du frère Zach. D'autres catégories de personnes se sont vues offrir des copies, comme les chefs d'équipe de conquête universitaire et les étudiants qui venaient de passer un certain nombre d'examens. En les recevant avec une profonde gratitude, plusieurs ont reçu une grande motivation pour aller travailler très dur. Par la suite, le frère Johnny Bapak a invité ceux qui étaient à la dernière retraite à venir rendre compte des buts qu'ils avaient fixés. Il a partagé à partir de Luc chapitre 19, versets 17 à 19, la vérité selon laquelle, pour le Seigneur Jésus-Christ, la fidélité dans une tâche se ramène à la productivité. Chacun pour être productif en 2022 a donc été invité à planifier. Et chaque dirigeant et son équipe se sont regroupés pour planifier 2022 et les uns après les autres sont passés présenter leurs buts pour l'année prochaine. 3 choses ont été clairement définies comme critiques pour produire le genre de race qui prendra le monde pour Jésus, à savoir une vie d'évangélisation motivée par un fardeau pour le salut des âmes, la persistance dans la prière et le travail dur. Il a également exhorté chacun à une formation comprenant en grande partie la lecture pour avoir une vision globale du monde que nous sommes appelés à servir et à sauver. Et enfin, la communion fraternelle intense autour des repas. En prévision à Abuja 2022, les missionnaires ont réitéré leur engagement d'accueillir 5000 étudiants de 100 institutions tertiaires du Nigeria. Après la retraite, toutes les délégations sont reparties pour leurs différentes destinations et tout le monde est arrivé sain et sauf. À Dieu soit toute la gloire pour sa main qui a été puissamment à l'œuvre au Nigeria. De la louange abondante est venue marquer la fin de ce grand événement qui a eu comme caractéristique majeure la présence tangible même de Dieu. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. En RCA a été convoquée une retraite qui a rassemblé du 17 au 19 décembre 2021 les chefs d'équipe d'évangélisation sous la direction de notre missionnaire, le pasteur Emmanuel Aoman. À l'ordre du jour, le point sur le travail abattu et les stratégies de continuité. On suit Hyacinthe Bekolo. Il s'est tenu du 17 au 19 décembre 2021 la retraite des chefs d'équipe d'évangélisation à Beberati par notre missionnaire basé en RCA. Il était question pour le frère Emmanuel Aoman d'inviter certains des dirigeants les plus engagés à l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz pour rendre grâce à Dieu pour sa bonne main sur l'œuvre pendant cette première année d'obéissance, pour faire le bilan du travail abattu par les chefs d'équipe et afin d'examiner la situation actuelle de l'œuvre et enfin planifier l'année 2022. 15 des 20 chefs d'équipe ont répondu présents à cette convocation officielle venant des 3 zones de conquête qui constituent l'œuvre sous les Aoman. Vendredi 17 décembre 2021 était consacré à la prière, aux actions de grâce, à la louange. Ainsi, dès 20h, pendant cette période d'action de grâce, les chefs d'équipe ont rendu témoignage comment le Seigneur a été avec eux durant l'année 2021, les miracles et le salut des nouvelles personnes. Après cette période, le frère Emmanuel Aoman a conduit les saints à prier pour le frère Théodore et ses programmes durant la fin d'année, le frère Joseph Ngande et sa tournée en Afrique de l'Ouest, le frère Marc Tamja et les autres missionnaires en RCA. C'est autour de 2h45 que cette première session va s'arrêter. Le deuxième jour de la retraite, dès 9h, le frère Michel de Zéna dirige la première partie en conduisant les saints dans l'intercession. Ensuite, le frère Emmanuel invite tous les chefs d'équipe à venir donner les comptes rendus. C'est à 13h qu'ils prennent la première pause et à 18h, ils reprennent avec les témoignages. Comme bilan général de l'œuvre depuis fin septembre 2020 à novembre 2021, ils ont distribué environ 36 000 traités dans 101 localités. Ils ont prêché l'évangile à 2700 personnes et 612 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont implanté 26 églises locales et ils ont baptisé 47 personnes avec à la clé plusieurs guérisons, délivrances et miracles. Il est important de rappeler que le résultat de ce travail a été appuyé par les voyages missionnaires du pasteur Aoman dans les différentes zones de conquête. Par exemple, pour la zone de conquête,
numéro 1, il a visité la localité de Nzako, Ngwanzan, Beberati. Pour la zone de conquête numéro 2, il a visité la localité de Bamba, Sosonakombo, Ngola, Mbi, Yandwa. Pour la zone de conquête numéro 3, il a visité la localité de Wando, Mongiza, Chimbela, Zena. Et pendant ses voyages missionnaires, il a enseigné sur le livre Conserver la moisson du pasteur Théodore Ndossi. Ensuite, ils ont étudié le livre Tu peux conduire quelqu'un à Christ aujourd'hui, car dans ce livre, le frère Zach parle de comment se qualifier à gagner des âmes à Christ. Chacun doit avoir une union vitale avec le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir pris du temps pour expliquer au sein comment il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il était avant de croire, comment il a reçu le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il est devenu, le frère Emmanuel a amené chacun à revoir sa conversion. C'est dans cette dynamique que le frère Kemba Francis reconnaît qu'il n'est pas sauvé et reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche matin, le frère Kemba Francis est baptisé dans l'eau et il est transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Le culte du dimanche matin est axé dans la planification du premier trimestre de l'année 2022 en termes de gagnement des âmes et du but financier comme investissement pour la conquête du monde. Ensuite, le pasteur Emmanuel continue à enseigner les dirigeants sur le livre Tu peux conduire quelqu'un à Christ aujourd'hui pendant 1 heure de temps. Il finit en encourageant les frères présents à rentrer travailler avec les différentes équipes pour se rassurer que tous ceux qui se convertissent restent unis à Christ dans nos églises. Après s'être recommissionnés, les frères rentrent avec un nouvel élan pour conduire le plus grand nombre de personnes possible dans plusieurs localités à Christ et s'assurer que ceux-ci demeurent. Voyons le passé. Comment on avait fait avec ce qu'on a par rapport à l'argent, je veux parler de l'argent, ou par rapport à notre travail, comment on donnait le travail aux frères, comment on aidait les frères. Malgré on ne les aidait pas parce que non, on les aidait, mais à la fin, on ne les a pas vus demeurer. Ça prouve que ce n'est pas Dieu qu'on les a donnés. Nous, on aime, c'est de donner Dieu aux âmes, et non de donner l'argent aux âmes. Donc nous, à notre retour, c'est d'être connectés à Dieu. Donc la lecture biblique, les livres chrétiens, comme le frère a partagé, la communion fraternelle, la vie chrétienne, ainsi de suite. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. Le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes étudiants de la CMCI, poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest. Le 9 décembre 2021, il a rendu ministère au Bénin où il est revenu entre autres sur les enseignements dispensés par le leader au cours de la récente croisade de prière du ministère. Le reportage. Le pasteur Joseph Ngande, dirigeant des jeunes et des étudiants, est arrivé jeudi 9 décembre 2021 vers 23h, accompagné de la sœur Alice Nyonga, dans l'assemblée chez les Ogbo. Après avoir transmis les salutations du leader de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossi, ainsi que des saints de l'église à Yaoundé et de Douala, il encouragera l'assistance autour des Philippiens chapitre 3, versets 12 et 14. Il les exhorta en ces termes. Ce verset était la règle dans la vie du frère Zach et elle aussi la règle dans la vie du frère Théodore. S'il y a une chose que le frère Théodore fait comme l'apôtre Paul, c'est qu'il court chaque jour vers un but. Tu peux finir cette année étant victorieux, oubliant ce qui est arrivé et te portant vers ce qui est devant. Deuxième journée dans la matinée, se rendit au centre de Kokotomé où il rencontra certains dirigeants et couvriers du département de l'Atlantique et du littoral. Le point de cette rencontre a été de remplacer la vision du ministère au cœur des actions de cette assemblée. Cette vision est structurée sous 4 plans, la mission, le but, l'œuvre et le ministère. Le mot d'ordre de cette réunion était « Tu dois aller porter du fruit afin que tu ne finisses pas comme le figuier sans fruit ». Dans la soirée du deuxième jour, le frère Joseph Ngande se rendit au centre de Godomé où il mit l'accent sur le message du Seigneur reçu à la fin de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours. Tous ceux qui ne sont pas entrés dans ce message donné par le Seigneur à la fin de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours se font du mal à eux-mêmes car il y a une grande délivrance dans ce message. Ainsi, il suscita plusieurs personnes prêtes et engagées à faire partie de la tribu de Juda afin de travailler pour l'accomplissement du but. Le troisième jour, à la base auxiliaire de l'œuvre au Bénin, Sissa Zokodomé, ça a été le moment de reconnaître les pionniers par qui l'œuvre au Bénin a commencé et de rendre grâce au Seigneur qui a permis cela. Aussi, cela s'est avéré impérieux qu'un lieu soit suscité pour retracer toute l'histoire de l'œuvre au Bénin pour la génération future des croyants qui viendront. Le frère Joseph Ngande a exhorté les frères à redoubler d'efforts pour que la part du Bénin avant la prochaine convention soit atteinte.
Au 4e jour, au centre de Diakotomé, le dirigeant des jeunes et des étudiants a mis l'accent sur le facteur qui constitue un obstacle à l'essor de l'Évangile. En effet, il a déclaré qu'il est impossible d'être rempli de Dieu si on n'est pas séparé radicalement du péché. Le 5e jour, au centre d'Atrokopodi, le 6e jour, au centre de Drekbe, le frère Joseph a mis l'accent sur le fait que Dieu nous a amenés à être une nation spirituelle. Et dans la phase 3, le Seigneur attend de nous d'être des disciples. En effet, le premier défi de chaque membre de la CMCI, c'est d'être un disciple obéissant au Seigneur Jésus en toutes choses. Et à la fin de la Convention mondiale, le Seigneur a appelé chacun de nous à faire 2 choses, la prédication de l'Évangile et la formation des disciples. Le but de la phase 3 sera accompli à travers 2 outils, la prophétie de Santa Cruz et le message de Bétois. Et il y a une récompense pour la prédication de l'Évangile. Dieu n'est redevable de personne. Si tu veux prêcher l'Évangile volontairement, tu gagneras une récompense chez Dieu. Il n'y a pas de récompense quand la prédication de l'Évangile est faite avec une nonchalance, car cela devient une charge pour toi. Le 7e jour, à Komé et à Ditonkon, le frère Joseph Ngande appela les frères à garder en tête l'adversaire que nous avons. Nous avons un adversaire commun, son nom c'est Satan. Nous devons tout faire pour le combattre. Tu dois le combattre dans ta vie et te tenir avec ton frère pour le combattre. Alors nous serons un, a-t-il affirmé. Il faut que tu sois la bonne terre. Une bonne terre produit un changement à partir de l'intérieur du cœur et ce changement est visible et palpable comme le fruit que porte un bon arbre. Une personne de ce genre gagne beaucoup de fruits, a-t-il déclaré. Dans la soirée du 7e jour, c'est le centre universitaire de Calavi qui marquera l'apothéose du séjour du frère Joseph Ngande au Bénin. En ce 7e jour, il a suscité des étudiants pour être des missionnaires temporaires dans les universités et les lycées de Cotonou afin que la phase 3 puisse être effective dans les universités. Il est motivé à faire un travail stratégique, s'équiper pour sa tâche. Nous avons besoin de toi pour prêcher l'évangile, a-t-il déclaré, dans les universités du Bénin de manière stratégique et de manière abondante. Le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Il y a un but pour lequel tu es là. Il y a un but pour lequel tu es né et tu as été sauvé. C'est la responsabilité de plusieurs d'entre nous de chercher à connaître le but de chaque chose. Sinon, nous passerons à côté de la volonté de Dieu, a-t-il déclaré. Il y a une maquette de Dieu que tu dois établir. C'est ta responsabilité de connaître ce but et de l'accomplir. Le Seigneur s'est manifesté puissamment pendant cette visite. 118 missionnaires à court terme ont été suscités pour aller conquérir les jeunes et les étudiants dans les universités et collèges. 316 jeunes ont participé à ces enseignements. 117 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. 9 personnes ont été guéries et 145 personnes se sont repenties de leurs péchés. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekalo. En Côte d'Ivoire, 75 nouvelles chambres de prière ont été implantées par la sœur Colette Meignier et son équipe au mois de décembre. Des implantations qui ont fait l'objet de 5 caravanes d'implantation à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les détails avec Pascal Béouri, Christian Toali et Arnaud Yebois. Le mois de décembre a connu une importante croissance des chambres de prière à la CMCI Côte d'Ivoire. Du 15 au 18, c'est en tout 75 nouvelles chambres de prière qui ont été implantées par la sœur Colette Meignier et son équipe. Des implantations qui ont fait objet de 5 caravanes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Tout commence à Abobo le 5 décembre 2021, avant de parcourir les 6 quartiers qui devraient accueillir les implantations du jour. Un joint service est organisé par le pasteur Toali André, dirigeant de la zone d'Abobo, en vue de permettre à Maman Colette de rendre ministère aux dirigeants et aux intercesseurs de la zone. À cette occasion, s'inspirant de l'enseignement sur la prière donnée par le Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, versets 5 à 15, la sœur Colette Meignier a situé la place substantielle de la prière dans la vie du croyant et même dans la conquête de la nation pour Christ. Une importance à laquelle ces multiples chambres de prière répondront valablement. Après son exhortation, chaque dirigeant des chambres de prière a reçu l'imposition des mains selon les différents fardeaux de chacune de ces chambres de prière. Ensuite, route a été prise pour la tournée dans les chambres en vue de la proclamation des implantations. Merci pour cet endroit, oh notre Dieu, que tu nous donnes.
pour prier pour les semeurs. Oh Seigneur, nous proclamons cet endroit possédé, pris, soumis à Jésus pour accomplir les desseins de Jésus à travers le ministère de louange. Et nous te bénissons pour tout ce Simon qui a accepté de porter ce fardeau. Nous proclamons cette chambre implantée et les activités libérées pour prier, principalement pour le ministère de la loi pour les semeurs et pour tous les autres fardeaux que tu vas leur ajouter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons cette chambre ouverte ce jour. 5 décembre 2021 à 14h50. Au nom de Jésus. Amen. Ce sont en tout 13 chambres qui ont été implantées dans le quartier d'Ondotré. 3 chambres à PK18, une chambre à Avocatier, une chambre à Umponon, 3 chambres à Akeikwa et 2 chambres au Dokui, pour un total de 23 chambres de prière implantées à Bobo. Entamée dans la matinée aux environs de 11h, c'est après 22h que cette caravane d'implantation de chambres de prière à Abobo s'est clôturée. Le samedi 11 décembre, c'était au tour de la zone de Port-Boué d'accueillir la caravane d'implantation des chambres de prière. Après la rencontre d'exhortation et d'ordination des dirigeants, l'armée des intercesseurs prend le chemin pour les proclamations dans les chambres de prière. Première destination, Vridiako, une localité dont la situation géographique nécessite la traversée par les pinasses tradimodernes. Une expérience merveilleuse pour l'équipe dirigée par la sœur Colette Meunier qui ont offert des cantiques de louange et d'action de grâce au Seigneur pendant le trajet. Arrivé à bord, c'est aux environs de 17h que la proclamation de l'implantation s'est effectuée. Et nous proclamons la chambre de prière de Vridiako chez les fonctionnels, les fêtes pour la conquête, pour la prière, pour le pasteur Meunier, pour tout ce qu'il y a à faire ici. Et nous les bénissons avec la conversion des multitudes. Amen. Qui viendront à leur suite, qui est dans cette chambre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le top pas étant lancé, l'équipe a parcouru la commune pour implanter les 19 chambres de prière de la journée, lesquelles, notons-le, ont été complétées par 3 chambres supplémentaires le mercredi 15 décembre. C'est aux environs de 1h du matin que la caravane s'est clôturée à Port-Boué ce 11 décembre 2021 avec 19 chambres plus 3 chambres implantées le mercredi, ce qui donne un total de 22 chambres implantées à Port-Boué. Après Abobo et Port-Boué, c'est la zone spirituelle de Marguerite-Trècheville qui a reçu le dimanche 12 décembre le pasteur Colette Meunier et sa délégation. Comme les bons soldats de Jésus, ils ont parcouru pendant près de 4 heures les secteurs et les ruelles de la commune, implantant au total 13 chambres de prière dans la localité. Après Makori, c'est la ville de Beaunois qui a reçu la sœur Colette et son équipe.
Située à 62 km d'Abidjan, cette localité a, elle, reçu l'implantation de 3 chambres de prière. Proclamons ce jour, 15 décembre 2021, le retour à la charge d'une manière brutale. Alléluia. Le 6. La tour de contrôle pour assurer, pour s'assurer que les paroles sorties du frère Siméon Boniface en tant qu'ancien, Siméon Boniface et sa famille en tant que famille, équipe missionnaire, que chacune de ces paroles s'accomplisse. Que nous bénissons cette chambre pour que la ségrégation soit dans. Que ce soit tellement dans ce qu'on soit obligé de prendre une maison de prière de Bounois. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après quoi, la dernière caravane s'est tenue à Djamé, dans la commune d'Abidjan, où la sœur Colette et son équipe ont implanté 14 chambres de prière. Notons qu'avec ces 75 nouvelles chambres de prière implantées en Côte d'Ivoire, pendant ce mois de décembre, l'église de Côte d'Ivoire compte à cette date un total de 327 chambres de prière. Fruit manifeste des prières élevées au Seigneur pendant la dernière croisade du ministère, ces chambres de prière posent les bases solides pour une conquête plus efficace et une croissance explosive de l'église de Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés pour la suite des programmes à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Bonne fin d'année et que Dieu vous bénisse.